C'est une grande joie pour nous de pouvoir accueillir Jean-Miguel Garrigue, notre frère que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a passé plusieurs années dans ce couvent, 7 ans. Vous avez passé 7 ans. Voilà. Et vous avez publié tout récemment un livre que nous présenterons ce soir, une œuvre, si j'ose dire, œcuménique avec un père jésuite. Vous parlerez de l'histoire de votre collaboration. Donc, qui fait suite à la publication de l'exhortation apostolique post-synodale à Maurice Laetitia et répond à un certain nombre des points de critiques adressés à ce texte, entre autres par un groupe de cardinaux, les fameux doutes, donc les dubia des 4 cardinaux. Voilà, donc merci beaucoup de nous accorder de votre temps. Je signale aussi que les livres sont en vente donc grâce à la barque des apôtres. Voilà, je vous propose de procéder d'une manière suivante. Je poserai quelques questions à Jean-Miguel pour introduire un peu cette présentation. Nous parlerons une quarantaine de minutes. Après, vous poserez vos questions. Et après, il y aura le temps pour le dédicace de livre. Voilà, si cela vous convient, on va procéder de la sorte. Est-ce qu'on peut commencer tout simplement en rappelant un peu l'histoire de la question, c'est-à-dire l'élaboration d'un côté du document à Maurice Laetitia, et puis aussi les débats qui ont été soulevés, qui ont apparu, les questions qui ont été soulevées donc dans la réception de ce document. Et tu as prononcé un mot important, qui est un mot théologique, qui est le mot de réception. La tradition vivante de l'Église ne s'arrête pas. Et un document du magistère n'est jamais un point final. Il peut mettre un point final à certains débats, mais pour en rouvrir d'autres, pour en rouvrir un approfondissement ultérieur. C'est une croissance permanente. L'Église est en croissance permanente en quoi? Dans l'assimilation de la parole de Dieu. Et cette assimilation de la parole de Dieu, elle est le fait, pas seulement des théologiens, je dirais peut-être même pas d'abord des théologiens par un certain côté. Je pense que ce qui est le plus décisif, le plus déterminant dans l'assimilation de la parole de Dieu, c'est la sainteté. Pensons par exemple au Concile de Trente. Que serait le Concile de Trente s'il n'y avait pas eu cette pléiade de grands saints, Ignace, Thérèse, Charles Borromée, etc., etc. C'est eux le Concile de Trente, d'une certaine manière. Ils l'ont vécu dans leur être. Et c'est ce type de sainteté qui est, au fond, l'assimilation ultime de la parole de Dieu. Et ça se fait au niveau de tout le peuple chrétien, dans tous les états de vie et dans toutes les vocations et les missions qu'on peut avoir dans l'Église. Bien sûr, les théologiens ont un rôle et il convient évidemment qu'ils soient saints. Il vaut mieux. Saint Thomas d'Aquin appelait les pères de l'Église les sancti. N'est pas père de l'Église quelqu'un qui n'est pas saint. C'est un auteur ecclésiastique qui a contribué beaucoup à la pensée théologique et dont les pères ont... Donc vous voyez, c'est une assimilation par tout le peuple chrétien. Et je me demande si ce n'est pas pour cela, dans la sagesse de la providence divine, que le magistère a été donné aux pasteurs. Je ne vais pas saluer notre évêque, le cardinal Ricard, qui me fait l'honneur d'être présent, mais je crois que c'est pas pour rien. On aurait pu imaginer une sorte de caste de docteurs qui auraient eu la charge du magistère dans l'Église et qui n'auraient pas été des pasteurs, qui auraient été simplement des théologiens, des docteurs. Mais c'est que la charge d'enseigner est donnée aux évêques en tant que pasteurs de l'Église. Pourquoi? Parce que comme l'assimilation de la parole de Dieu se fait par tout le peuple chrétien, il est normal que justement le pasteur qui regarde l'ensemble du peuple chrétien va avoir un peu le mot dans le discernement de ce qui est authentique assimilation, parce qu'il voit l'ensemble. Un ensemble qui doit être homogène et qui doit rester en communion dans l'espace et dans le temps. Espace, les synodes, les conciles, éminemment, hein, et le temps, la tradition vivante.
Et il faut que tout cela tienne ensemble. Donc nous sommes dans un processus de réception. Réception d'un moment du magistère, mais qui est un moment sur un chemin. Il y aura d'autres choses. Vous comprenez bien que le sacrement du mariage, le couple, etc., auront des approfondissements ultérieurs. Ça n'est pas un point final. Et donc, c'est un moment où il y a souvent un peu de flottement. On l'a bien vu dans les années qui ont suivi le Concile Vatican II. Il y a flottement et il ne faut pas s'en effrayer. Je dis ça tout de suite parce que vous lisez dans les médias, ah oui, il y a les cardinaux, il y a 4 cardinaux qui ont soumis des doutes au pape, il y a même tout un groupe de théologiens qui a dit que Maurice Laetitia était hérétique, etc. Ne vous effrayez pas. Ces choses-là, ça fait partie de la vie de l'Église, ça a toujours été comme ça. Et le Seigneur s'arrange pour que ça contribue à cette assimilation. Ce document, Maurice Laetitia, est un très très beau texte qui est composé de 8 parties, comme j'imagine plusieurs d'entre vous ont eu déjà l'occasion de le lire, de le travailler un tout petit peu, avec de très très belles pages de commentaires de l'écriture, le commentaire d'un psaume, de la bénédiction familiale au début, un magnifique chapitre qui commente à 1 Corinthiens 13, et c'est surtout sur le 8e chapitre qui va entrer plus dans les situations particulières que les questions, les doutes ou les objections ont été soulevées. Je trouve d'abord que c'est extrêmement dommage de se concentrer sur le 8e chapitre sans parler de tout ce qui précède, de tout ce qui porte, et qui donne d'ailleurs les clés de compréhension de ce que le pape dit à la fin. Qu'est-ce qui est reproché avant tout à ce chapitre 8 et surtout à quelques paragraphes sur lesquels vous vous concentrez vos réponses? Alors, les doutes des cardinaux portent sur ce qu'on appelle l'homogénéité du magistère ou l'homogénéité de la doctrine catholique. Depuis qu'on réfléchit, et c'est depuis le 5e siècle qu'il y a eu un père de l'Église, Saint Vincent de Lérins, qui est le premier à réfléchir sur cette question du développement de la doctrine. Effectivement, il faut que la doctrine reste homogène, car à la base de la doctrine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne peut pas être en contradiction avec elle-même. Donc il faut qu'il y ait une homogénéité de la doctrine. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait... que cette homogénéité, elle est à niveau profond. Il peut y avoir des modalités très différentes, des angles d'approche, des complémentarités. Ce qui fait que, sur le moment, on va croire à une nouveauté. Mais en fait, c'est une nouveauté parce qu'on n'a pas assez assimilé quelque chose de plus profond qui est dans la continuité. Et donc, ces cardinaux se sont inquiétés, ils ont eu l'impression que Maurice Laetitia bradait la doctrine la plus classique, dont la dernière expression était celle de Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique Familiaris Consortio, qui est donc une exhortation apostolique à la suite d'un synode sur la famille et sur le couple, donc sur un peu, seulement c'était les années 80, Familiaris Consortio, et aussi une encyclique, alors que le pape François ne mentionne pas à Maurice Laetitia, parce que ce n'est pas une encyclique sur le mariage, ni sur la famille, ni sur la morale même, enfin si, sur la morale, oui, mais sur les principes de la morale. Je m'expliquerai tout de suite sur cela. Et donc l'inquiétude est venue de cela. Est-ce qu'il n'y a pas une rupture? Alors certains, de manière très excessive, pas les 4 cardinaux, mais d'autres, quelques théologiens, etc., vont jusqu'à dire qu'il y a une rupture totale de tradition, c'est hérétique, etc. Ça, c'est dit aussi après le Concile. Je veux dire, inévitablement, il y a des personnes pour qui la tradition se fige à un moment donné. Et la tradition, c'est ce qu'ont connu leurs grands-parents. Mais voilà, c'est une conception fixiste de la tradition que Jean-Paul II avait eu l'occasion
dénoncé au moment de 88, au moment où Monseigneur Lefebvre avait procédé au sacre des trois évêques. Il avait donné un motu proprio, il dénonçait cette dimension fixiste, conception fixiste. La tradition est vivante, elle n'invente pas la parole de Dieu, elle est là, il y a un dépôt de la foi, mais sans cesse, elle est d'une telle richesse, ce dépôt de la foi est d'une telle richesse, que sans cesse il y a des aspects nouveaux de cette même réalité qui nous apparaissent. Pour répondre à ces doutes dans votre texte, on va revenir un peu sur la composition de l'ouvrage et sur l'histoire de votre collaboration, mais dans votre texte, allant un peu à la thèse, vous montrez la complémentarité, ce qui est présenté par ces doutes comme étant contradictoire. Autrement dit, ces Dubbia des cardinaux disent le texte d'Amoris Laetitia va contre ou contredit ce qui a été dit par Familiares Consortio, ce qui a été dit par Veritatis Splendor, cette encyclique de Jean-Paul II que vous évoquiez tout à l'heure. Vous essayez de montrer qu'en réalité ce sont deux regards complémentaires et que Amoris Laetitia constitue comme en développement, voire même une précision nécessaire au regard de Veritatis Splendor. En quoi consiste cette complémentarité entre le regard posé par l'enseignement de Jean-Paul II à travers Veritatis Splendor, Familiaris Consortio, et l'enseignement qui nous est donné par le pape François? En quoi est-ce que ces deux choses de texte sont complémentaires? Ils sont complémentaires parce que chacun regarde la même réalité, celle de la situation de personnes en situation irrégulière, par le mariage, ou d'autres aspects. On peut concevoir aussi d'autres aspects qui rendent des situations irrégulières. Il n'y a pas que le remariage. Il y a toujours deux aspects dans la morale. Il y a le fondement objectif de la morale qui repose sur la loi divine, c'est-à-dire ce que le Créateur a mis comme ordre dans sa création. En particulier pour le couple. Hommes et femmes, il les créa, son image, il les créa, etc. Il y a des exigences qu'on appelle de lois naturelles qui sont dans la structure même de ce que Dieu a créé. Donc il y a là une objectivité. Bon, ça, on ne peut pas le changer, c'est ainsi. On peut le rendre aussi en termes justement de nature. C'est quelque chose qui est un donné de départ. On est homme de nature humaine, on est homme et femme, homme ou femme, et homme pour s'unir à une femme et procréer. Donc ça, c'est structurant, si vous voulez. Mais après, cela devient en même temps une vocation d'un être libre. C'est la vocation d'un sujet humain, d'une personne humaine, qui va devoir s'approcher de réaliser de plus en plus cette vocation inscrite dans son être à travers des choix libres. Et donc, à travers sa volonté, une volonté libre. Donc, il va devoir exercer cet acte. Vous voyez, il n'y a pas que la norme morale, le permis et le défendu. Cette norme morale est en fait l'expression d'une loi de croissance. Il y a un chemin de vie, un chemin de mort, dit Dieu à Moïse. Je mets devant toi deux chemins. Il y a un chemin qui permet l'accomplissement de l'homme et un chemin qui le détruit. Mais ces chemins, c'est la liberté qui les prend. Et donc, il y a tout un domaine subjectif, vous voyez, en ce sens que c'est un sujet humain libre qui va faire cette recherche et ensuite va poser des actes libres qui vont le mettre sur ce chemin ou qui vont l'en éloigner. Et donc, si vous regardez le fondement objectif de la morale, ce qui permet de dire si un acte est bon ou mauvais, c'est quelque chose qui, c'est pas à l'homme d'en décider. Si l'homme prétend décider ça, il s'arroge exactement ce que le tentateur lui avait proposé. Vous serez comme de Dieu, pouvant discerner le bien et le mal.
Hein, c'était dans la tentation de l'Éden. En revanche, ce discernement, et surtout la mise en exercice dans les actes, ça relève bien d'une liberté. Et si vous voulez, la morale catholique, jusque-là, avait regardé, en tout cas dans les textes du magistère, surtout l'aspect objectif, surtout l'aspect de la norme morale. Et avait beaucoup moins regardé la dimension subjective de ce qu'on appelle l'exercice de l'acte. Qu'est-ce que la personne humaine en fait? Comment elle s'approche ou s'éloigne de cette finalité? Ça, c'était... Et pourtant, les théologiens l'avaient développé, et surtout, les prêtres, que faisons-nous, les prêtres d'autres que cette approche d'une personne qui, dans sa liberté, est en train d'essayer d'avancer sur le chemin de Dieu, avec des chutes, avec des relèvements, etc. Nous accompagnons une liberté. C'est ça la véritable paternité spirituelle, c'est cet accompagnement d'une liberté, où à la fois nous lui rappelons les exigences de la loi divine, de ce que le Christ nous a rappelé, nous a enseigné, et en même temps, nous savons que nous sommes là pour aider un être qui est compliqué, comme dit Jérémie, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Il est compliqué parce que c'est une créature qui est à la fois spirituelle et corporelle, ce n'est pas commode, incontestablement. Hein, les passions influent sur la dimension spirituelle, et donc ça ne facilite pas les choses. Et en plus, c'est une créature qui est blessée par le péché, ce qu'on appelle le péché originel. Et on porte des blessures, on porte de mauvaises tendances, etc. Et ça, on le voit chez les enfants tout petits. On les voit apparaître, ces mauvaises tendances. Ça ne vient pas de la société. Contrairement à ce que Jean-Jacques Rousseau prétendait, Augustin et Pascal avaient démenti à l'avance, parce qu'on le voit bien chez le tout petit enfant. Et donc, voilà, c'est compliqué. Et ce regard subjectif, il existait. C'était ce que faisaient les confesseurs, ce que faisaient les pères spirituels, etc. Mais on n'en prenait pas peut-être assez compte pour l'enseignement moral qui du coup apparaissait comme l'enseignement un peu d'un idéal. Parce que si vous ne prenez pas compte de cet autre aspect qui est le fait qu'il y a une liberté qui doit faire ses choix, vous êtes en train de présenter quelque chose de magnifique. Jean-Paul II a fait ce tour de force de susciter dans une grande partie de la jeunesse catholique, c'est tout le mouvement des JMJ, etc., un enthousiasme pour cet idéal du couple et de la famille. Et c'est magnifique. Et il y a des couples qui donnent des exemples extraordinaires, aussi bien par la générosité de leur procréation que en accueillant des enfants handicapés. On apprend tout le temps des choses absolument magnifiques. Il y a une élite qui a été formée, en particulier dans des pays où d'une certaine manière, le consensus allait plutôt dans un certain affaissement, une dissolution. Il y a eu comme une sorte de ce que Benoît XVI alors appelait une minorité significative, créative, hein, n'ayant pas peur aussi d'aller parfois à contre-courant. Et le pape François, il arrive après ces deux-là. Je veux dire, il ne faut pas le voir comme un météorite sur Terre. Il sait très bien qu'il y a eu tout ça, et que tout ça est là. Il ne s'agit pas de le détruire. Il s'agit simplement d'éviter qu'il se replie sur une autosatisfaction. Ça, c'est une autre chose. Il peut y avoir une autosatisfaction des purs, des spirituels, des gens bien, des gens qui sont dans les clous, etc. Alors que ce que nous dit le Christ, c'est que nous devons porter des fardeaux les uns les autres, et que les membres les plus blessés doivent recevoir le plus de miséricorde, d'attention, d'amour de la part des autres, et non pas un regard arrogant. Et ça, c'est vraiment le ressort profond du pape François. Et je crois qu'il faut en tenir compte, et c'est très important. Il ne s'agit pas de ruiner
je pense que les deux pastorales, la pastorale de l'élite et la pastorale très jésuite alors de l'Église à portes grandes ouvertes, la nasse mêlée de l'Évangile, et ça a été toute la lutte des jésuites contre le jansénisme, qui était une religion d'élite, qui était des nouveaux donatistes d'une certaine manière. Ça a été le baroque, c'est ce qui a reconquis à l'Église des quantités de pays, comme la Pologne par exemple, qui étaient passés à la Réforme dans un premier moment. Et c'est avec cette religion du Sacré-Cœur, parce que ça aboutit à ça ultimement. La religion du cœur de Jésus. C'est les apparitions de Parel Monial, le Père la Colombière, etc. Il faut comprendre qu'il y a là quelque chose de très grand. Mais il ne faut pas opposer. Il faut des élites. Il faut des élites significatives, comme tu disais, minorité créative, etc. Il le faut. Dans une société comme la nôtre, il le faut. Sinon, on sent que c'est l'affaissement. Mais il faut que ces minorités soient généreuses, soient compatissantes, soient miséricordieuses, et qu'elles ne se positionnent pas selon une sorte d'exemplarité arrogante en disant ben voilà, faites comme nous, vous voyez, il n'y a qu'à avoir beaucoup d'enfants, il n'y a qu'à ceci, il n'y a qu'à cela. Il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Il y a des brebis qui sont boiteuses et le bon pasteur les prend sur les épaules. Il ne les laisse pas sur le bord du chemin. Beaucoup attendaient de ce document de Maurice Laetitia un changement de discipline. D'abord, il y avait même une question de changement de doctrine, puis une sorte de changement disciplinaire. Vous montrez dans votre texte qu'il ne s'agit précisément pas de la logique d'une discipline, autrement dit de la loi avec une série d'exceptions. Il s'agit d'un regard autre. Est-ce que vous pouvez préciser de quoi il s'agit? Alors là, nous touchons à quelque chose qui déroute, je sens bien, beaucoup de catholiques aujourd'hui. C'est la manière de procéder, le modus operandi du pape, de ce pape, de François. On l'a vu à propos du cardinal Casper. Le cardinal allemand, grand théologien, fait cardinal, je crois, le cardinal me rectifiera par Jean-Paul II, déjà, ou par Benoît XVI. Peut-être déjà Jean-Paul II vers la fin. Et ensuite, voilà, Benoît XVI l'avait nommé, ou en tout cas reconduit au Conseil pour l'unité des chrétiens, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui a eu un poste très important. Mais, si vous voulez, dans la manière de faire des deux papes précédents, il y avait, ce qui est la manière la plus classique de gouverner, l'autorité suprême ne laissait pas toutes les opinions, surtout au niveau de ceux qui sont aussi des organes du magistère quand ils sont réunis, que sont les évêques, ne laissaient pas une liberté totale d'expression. Donc, ça faisait un peu cocotte minute, excusez-moi, le couvercle était fermé et bien vissé, mais en dessous, ça bouillonnait, hein. Aussi bien chez un certain nombre de cardinaux, d'évêques, de prêtres, de laïcs, etc., sur ces questions-là. François vient d'une autre manière de procéder qui est celle des jésuites. Comment se passent les choses chez les jésuites? Le supérieur donne une grande liberté de parole à ceux qui doivent le conseiller. C'est même un devoir pour le jésuite, ça c'est même le cas du jésuite de base par rapport à son supérieur. Il a un devoir de représentation, c'est-à-dire qu'il doit dire à son supérieur, ben voilà, vous me demandez ceci et tout ça, mais est-ce que vous êtes rendu compte que ça va entraîner ceci et cela? En tout cas, voilà comment je vois les choses. Et je vous le dis avec une très grande liberté. Et donc François, ben, il fait pareil. Il y a la phase de très grande liberté dans l'expression. Donc la première chose qu'il a faite, il a levé cette espèce de couvercle sur le cardinal Casper. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il pense ça, alors que ça a été interprété comme ça, parce que dans le gouvernement, la manière de gouverner plus classique,
si le pape faisait ça, c'est qu'au fond, c'était comme un ballon d'essai, c'est ce qu'il voulait. La suite a montré que c'était absolument pas, parce que proposait le cardinal Casper? Le cardinal Casper proposait, d'une part, pratiquement un changement de discipline et la possibilité, je dirais, comme règle générale ou exception générale, que les divorcés remariés qui ont montré un cheminement un peu de conversion, etc., soient purement simplement réadmis au sacrement. Et il allait plus loin, puisqu'il disait il faut vraiment se pencher sur la question de savoir si on ne devrait pas faire comme l'Église orthodoxe, d'envisager la possibilité même d'une bénédiction de deuxième ou noces à l'église, etc., sous une forme un peu particulière. Et donc on croyait qu'on a dit tout de suite, on a dit dans certains milieux, ah ben ça c'est ce que veut le pape, c'est pour ça qu'il lui a laissé la parole. Non, car dans le système jésuite, le supérieur se garde totalement sa liberté. C'est-à-dire qu'il, c'est pas parce que ses conseillers lui disent ça qu'il va le faire. Il est très important qu'il parle, mais ils parleront avec d'autant plus de liberté que, ensuite, c'est le supérieur qui va trancher, je dirais, en conscience. Et en totale indépendance, il n'est pas obligé de les suivre. Les dominicains, nous avons un gouvernement en conseil qui est assez différent et où parfois le supérieur se cache un peu dans le conseil. Et on ne sait pas très bien si c'est le supérieur ou le conseil, finalement. Ça fait un peu tout un. Ça a des chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Je crois qu'aucun n'est parfait. Enfin, le pape a été formé là-dedans. Et donc, pour lui, laisser la liberté de parole, donc laisser la liberté de parole au cardinal Casper, et maintenant laisser la liberté de parole aux cardinaux, aux 4 cardinaux, ne pas répondre, mais c'est parce que, justement, il faut laisser du temps. Et les cardinaux ont parlé, d'autres vont parler. Nous, on a essayé de parler à notre modeste niveau de théologien. Ça fait partie du processus de la réception. Et bien sûr, le pape finira par parler. D'ailleurs, il a commencé déjà, il a posé, je crois que c'était hier, n'est-ce pas, qu'on a appris que les Acta Apostolicae Sedis, c'est-à-dire le journal officiel du Saint-Siège, a inclus la réponse que le pape avait faite aux évêques argentins sur leur interprétation d'Amoris Laetitia. Donc ça veut dire que c'est un acte officiel du Saint-Siège. Et que donc il y a une approbation officielle. Le pape l'avait dit oralement, de même qu'il l'a dit aussi pour le cardinal Schönborn, etc., qu'il y avait des interprétations dans lesquelles il se retrouvait. Mais là, il pose un acte officiel, donc ça devient une référence. Je dis ça parce que, en revanche, je trouve qu'il y a ça c'est mon opinion de théologien, et je le dis tout à fait de mon point de vue qui n'a aucune autorité, sinon de dire ce que je vois. Je crois que l'interprétation des évêques de Malte, de la conférence épiscopale de Malte, et même celle des évêques allemands, ne me semble pas être tout à fait cohérente avec Amoris Laetitia. Parce que justement, elle revient vers des principes de règles générales, d'exception à la règle générale. J'en parle d'autant plus facilement que moi-même, entre les 2 synodes, j'avais publié un petit livre avec le cardinal Cottier, un autre théologien dominicain qui avait été le théologien de Jean-Paul II, où nous évoquions comme une possibilité que pour le 2e synode pourrait éventuellement envisager qu'il y ait des exceptions à la norme pour des cas justement qui sont gris, de personnes qui par exemple sont convaincues que leur premier mariage était nul pour de bonnes raisons, mais n'ont pas la possibilité de le prouver. C'est des choses qui arrivent et qui sont très douloureuses. Et on disait, puisqu'il n'y aurait pas des situations, de même ceux qui ont contracté un mariage civil et qui ont eu des enfants, et un des conjoints fait un cheminement de conversion, il serait même prêt à envisager de revenir avec l'époux abandonné,
et néanmoins, il est coincé, il y a eu des enfants, l'autre, le premier mari ou la première femme ont des enfants de leur côté, donc il y a une espèce de situation bloquée là, et en même temps, ils sont obligés de vivre ensemble. C'est pas évident de passer à la continence conjugale comme ça, du jour au lendemain, alors qu'on a vécu comme mari et femme. Vous voyez, il faut se représenter les choses dans le concret, pas seulement dans une sorte d'épure idéale. La vie est faite ensuite de choses très concrètes et même charnelles, hein. C'est le cas de le dire. Et donc, on évoquait la possibilité, cette possibilité-là. Le pape ne nous a absolument pas suivis. Non seulement il n'a pas suivi le cardinal Kasper, mais il ne nous a pas suivis, nous deux non plus, et d'autres, parce que nous n'étions pas les seuls. Il n'a pas voulu prendre les choses par le biais de dérogations à un groupe de personnes. Il l'a pris, et là de nouveau, réflexe, j'allais dire, très jésuite, en disant ce qu'il faut, c'est considérer chaque personne dans la singularité de l'exercice de son acte, pour voir si effectivement cette personne, où est-ce qu'elle en est. Est-ce que vraiment elle a voulu ça? Est-ce que vraiment elle savait ce que ça impliquait, etc., etc. Voir les dispositions dans l'exercice de l'acte, et non plus une sorte de dérogation qui ferait que dans certains cas, l'adultère ne serait pas tout à fait un adultère, etc. Non, là, on est sorti. Et ça, le pape l'a fait parce que, en totale continuité avec ce que le synode, le deuxième synode, lui avait dit. Et je vous rappelle que les votes du synode se sont faits aux 2/3, et que sur le point le plus délicat que je vais évoquer, il y a eu 2/3 plus quelques voix. C'était peu par rapport à d'autres où c'était la quasi-unanimité, mais quand même, ça veut dire que même sur le point le plus délicat, le plus conflictuel, il y a eu 2/3 d'évêques au synode qui ont été dans ce sens. Et qu'est-ce qu'il disait, ce texte? Il disait, il faut descendre au cas par cas, il faut considérer au cas par cas. La formule, c'est le cas par cas. Exactement, c'est le qu'a pris François. Je dis ça parce qu'on parle beaucoup de l'autoritarisme du pape. Écoutez, moi, je demande qu'on compare. Je suis sûr que dans Amoris Laetitia, il y a beaucoup plus de références aux deux synodes qui ont précédé l'exhortation apostolique que dans d'autres exhortations apostoliques. Le pape suit de très près, cite énormément, et il cite aussi énormément Jean-Paul II, la continuité avec le magistère antérieur. C'est vrai qu'il ne cite pas Veritatis Splendor. Mais là, bon, ça c'est ce qu'on dégage dans le livre, c'est parce qu'il y a un problème, et ça je pense que ça va être l'étape ultérieure, il y a un problème dans l'interprétation et surtout la portée de Veritatis Splendor. Et dès le début, il y a eu une équivoque. On a pris Veritatis Splendor, cette encyclique sur l'objectivité de la morale, de la norme morale, comme étant l'alpha et l'oméga, le tout de la morale catholique. Alors, évidemment, si c'était ça, l'approche subjective n'avait plus aucun sens. Il n'y aurait qu'à appliquer de manière géométrique les principes universels de la loi naturelle au cas particulier, sans problème. Application, toc, 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 univoque. Application univoque, c'est-à-dire que ça s'applique de manière géométrique, il n'y a pas de problème. Alors que tout montre la complexité, que plus on va dans le particulier, et en plus un particulier qui touche à la liberté humaine, on est dans des domaines qui sont très complexes et très délicats. Mais pourtant, Jean-Paul II prévenait dans Veritatis Splendor, il disait Veritatis Splendor, cette encyclique, n'est pas le tout de la morale. N'est pas le tout de la morale, c'est un élément important qui rappelle que la morale ne peut pas se décrocher de la référence objective au bien et au mal, parce que c'est ce que le Créateur a posé dans sa création, mais en même temps, ça laisse complètement, le pape disait, pour avoir une vision complète de la morale, vous devez vous reporter au catéchisme de l'Église catholique,
Or, dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a une morale de l'acquisition progressive des vertus, c'est-à-dire une loi de gradualité dans la sanctification. Il y a une approche très fine et subtile de l'imputabilité, c'est-à-dire de la responsabilité. Est-ce qu'on a engagé, est-ce qu'on peut être tenu pour responsable d'un acte? Vous voyez, tout le domaine, dans le domaine pénal, relève de savoir si on va pouvoir accuser quelqu'un de ceci ou de cela. L'imputabilité, vous voyez, le rendre responsable de son acte. Est-ce qu'il l'a vraiment voulu? Est-ce qu'il y a eu totale ignorance et égarement? Or, vous devinez bien, dans un domaine comme cela, et dans un monde comme le nôtre, et une société aussi perturbée au niveau de ses repères, etc., c'est effarant. C'est énorme. C'est énorme. On ne peut pas procéder de manière purement rationaliste. Je disais, déduire de manière rationaliste, là. On entre dans tout un tissu complexe. Or, je m'étais rendu compte à quel point ce courant théologique qui est représenté aujourd'hui par ces 4 cardinaux, entre parenthèses, il n'en reste plus que 2. Et le plus éminent du groupe, qui était le cardinal Caffarra, est décédé le dernier, je crois. Et c'était lui avec l'Institut Jean-Paul II qui a mené un peu la guerre, parce qu'ils se sont considérés trop, à mon avis, comme les héritiers, les dépositaires de la doctrine de Jean-Paul II. Et du coup, voilà, alors qu'un document comme Veritatis Splendor, qui est une encyclique, qui était un document du magistère, n'appartient pas à l'école de théologie, qui peut-être a contribué à le faire advenir. Il appartient à l'Église. À l'Église, au magistère ultérieur et à toute la tradition ultérieure. C'est à elle qui va l'interpréter. Sinon, on a vu dans l'histoire des situations comme ça. J'en donne une du 5e siècle autour de Saint Cyril d'Alexandrie, mais nous en avons une beaucoup plus proche, c'est celle de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre, c'est ça, il s'est affronté, il s'est élevé contre Paul VI au nom de ce qu'il considérait être la tradition dont il était, lui, l'interprète. Le problème, c'est que la tradition, l'interprète de la tradition, c'est l'Église. C'est l'Église. Et donc le magistère ultérieur. Et si vous enlevez ça, vous revenez justement à cette conception fixiste où un groupe, en quelque sorte, s'arroge le pouvoir avoir le discernement. Vous savez, il faut faire très attention. Hein. Touche pas à mon concile, hein, c'était un peu ça. Aujourd'hui, on a touche pas à mon pape. Attention de ne pas choisir son pape. On peut avoir des affinités, c'est évident. Ça serait nier on a des affinités, on a des sensibilités. Hein. Mais attention, dresser pape contre pape, c'est grave pour des catholiques. C'est très grave de faire ça. Ne pas être capable de recevoir, quelle que soit notre sensibilité, et même si sur des domaines qui ne sont pas d'ordre magistériel, on peut être plus ou moins d'accord avec le pape actuel, comme d'autres pouvaient être plus ou moins d'accord avec Benoît XVI. Hein, je veux dire. À chaque fois, la sensibilité est un peu purifiée. Hein. Mais ne pas être capable de se rendre compte qu'il y a quelque chose d'authentiquement évangélique, que si vraiment on le reçoit de manière spirituelle, si on lit ces textes de manière spirituelle, c'est vraiment la parole de Dieu qui nous est donnée, c'est grave. Ça veut dire qu'on est en train d'entrer dans des logiques partisanes que l'apôtre Paul a dénoncées au début de la première aux Corinthiens. Moi je suis pour Paul, moi je suis pour Apollos, moi je suis pour Céphas. C'est catastrophique. C'est le principe ecclésial qui vole en éclats. Et actuellement, dans les attaques que subit le pape, il y a parfois de ça.
Alors, ça ne veut pas dire que tout ce que dit le pape, ça n'a la moindre opinion, qu'il émet dans un avion, etc., et parole magistérielle. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais attention, du coup, ça, vous voyez, il y a des personnes qui, du coup, n'ont plus cet a priori de bienveillance sans lequel il est impossible de faire acte de magistère. C'est impossible. On est dans une perspective où déjà le siège est fait. Et donc, il faut répondre aux cardinaux pour montrer qu'il y a complémentarité entre l'aspect objectif de la norme et l'aspect subjectif de l'engagement de la personne dans son devenir moral. Et qu'on est obligé de... Vous savez, si vous regardez avec un seul œil, les choses sont beaucoup plus claires, vous les voyez à plat, vous les voyez sans relief. Alors, c'est beaucoup plus facile de schématiser. Vous savez que toute la difficulté à partir de la Renaissance, quand on a découvert le principe de la perspective, ça a été de rendre sur 2 dimensions, sur une toile ou sur un dessin, de rendre la profondeur de champ, de rendre le concret qui est à 3 dimensions. Si vous fermez un œil, que vous ne voyez qu'avec un œil, vous aurez une précision schématique plus grande. Et il y a des esprits qui sont fascinés par ça. Ce sont ce qu'on appelle les esprits univoques. Ils sont fascinés parce que c'est très clair. Si vous regardez avec les 2 yeux, c'est déjà beaucoup plus compliqué, parce que vous voyez le relief. Vous voyez la réalité en relief. Et je crois que le pape François a posé un regard où il a fait apparaître le mariage en relief. C'est-à-dire pas seulement l'idéal du mariage, ça avait été fait, je pense, de manière insurpassable par Jean-Paul II. L'idéal du mariage, c'est-à-dire ce vers quoi le mariage doit tendre. Et ça s'est réalisé dans quelques saints, et encore, à part la Sainte Famille, qui était quand même une famille très spéciale, je ne sais pas, même des couples saints avaient quand même leur part de péché. Hein, je veux dire, Et François, il a dit, regardons et prenons aussi ceux qui réalisent très imparfaitement cet idéal, mais qui néanmoins en vivent et qu'il y ait une bénédiction de Dieu même dans ces familles très imparfaites. Dieu bénit. Dieu ne les maudit pas. Une des choses que j'avais trouvées très belle dans le premier synode, mais qui a fait scandale, mais moi je suis scandalisé de ceux qui se sont scandalisés, c'est qu'on disait que même dans des situations irrégulières, ces couples de fait, il pouvait y avoir quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Que tout n'était pas mauvais. Que ce n'était pas parce que le couple, dans sa légitimité de couple, était irrégulier, et ça, on peut mal changer, hein, que du coup, tout ce qu'il vivait du matin jusqu'au soir, c'est un enfer. Non. On a tous connu des cas de ces couples qui vivaient une charité, qui vivaient une aide, je dirais, en étant occupés, même des couples homosexuels. J'ai vu des garçons s'occuper de l'autre qui était malade du sida jusqu'au bout. C'était quand même très impressionnant. On ne peut pas purement et simplement dire parce que c'était mauvais, et ça l'était, comme structure de couple, ça. Mais Dieu est là. Je veux dire, d'abord, il y a 2 raisons fondamentales que saint Thomas a très bien dégagées. La nature humaine n'est pas totalement corrompue par le péché. Il reste toujours une bonté foncière de la nature. Ça, c'est très important contre saint Augustin, qui était beaucoup plus pessimiste et qui pensait qu'il y avait une corruption beaucoup plus radicale. Et la deuxième chose, il y a la grâce opérante. Bien sûr qu'ils ne sont pas encore capables, puisqu'ils sont dans un péché objectif. Peut-être qu'ils collaborent très mal avec la grâce.
Ils ne sont pas en état de grâce, comme on dit. Mais la grâce les travaille. Et la grâce, cette grâce opérante, tient notre pauvre humanité la tête hors de l'eau. Et ces deux choses font, vous voyez, que nous ne pouvons pas avoir un regard aussi pessimiste. Parce que le danger, quand on est fasciné par l'idéal, il y a un peu quelque chose d'esthétique hein, dans cette fascination, parce que c'est très beau, la vertu elle-même est belle. Kalos, kagatos, disaient les Grecs, c'est beau et bon. Du coup, quand on redescend et on voit la misère humaine, on se dit, il n'y a rien, c'est épouvantable, nous sommes dans un monde perdu, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Car même là, même dans ces choses si imparfaites, si blessées, etc., Dieu est là, Dieu est présent, Dieu est à l'œuvre. Et ça, je dirais qu'alors là, pour le coup, je crois que c'est sur ce terrain qu'avec le père Thomasset, on s'est beaucoup retrouvés. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à la collaboration des dominicains et des jésuites, car les dominicains et les jésuites sont beaucoup opposés plus tard. Mais dans le premier moment, ils ont eu une très belle collaboration au Concile de Trente. Dans le premier Concile de Trente, dans la première session du Concile de Trente, où on était encore dans une perspective où on essayait de rattraper le drame de la Réforme. On était dans ce qu'on a appelé la Réforme catholique. Après est venue la contre-réforme quand on a compris que c'était fichu et qu'on s'est mis dans une position défensive. Mais dans le premier temps, et c'est eux qui ont rédigé avec les évêques, bien sûr, le décret sur la justification, qui est une très grande et belle chose. Et ils l'ont fait, c'était les grands théologiens de Salamanque du côté des dominicains, les amis de Las Casas, etc. C'était Soto, c'était Carranza, etc. Et du côté jésuite, c'était les compagnons de Saint Ignace, c'était Salmerón, c'était les tout proches de Saint Ignace, la compagnie venait de naître pratiquement. Et quand on pense que 20 ans après, 20 ans, 25 ans après, démarre toute la querelle des auxilies, où ils vont s'affronter, ils vont s'étriper, etc. Et ce n'est pas un moment glorieux de l'histoire de nos deux ordres, hein. Ça s'est terminé de la manière la plus stérile. Alors que le décret sur la justification, avec un équilibre extraordinaire de la liberté et de la grâce, là oui. Et donc je pense que c'est sur cet humanisme chrétien, avec un sens de la miséricorde, parce que nos deux ordres sont venus de gens, de fondateurs qui ont été touchés par la misère et qui ont su voir ce qu'il y avait, ce qui restait d'humain, même là où on n'arrivait pas à le voir. Aussi bien Saint-Dominique que Saint-Ignace. Saint-Ignace pour aider les âmes, donc les accompagner, les aider à se mettre sur ce chemin. Je termine, parce que je pense que c'est l'heure, je termine par une image que j'ai donnée dans mon livre et déjà avant, et que j'aime beaucoup, que j'ai vu que le pape l'a utilisé aussi très récemment, je crois que c'était en Birmanie. C'est l'image du GPS. L'image du GPS. Quand vous avez un GPS, le GPS, il vous conduit à une adresse. Cette adresse, une fois qu'elle est marquée, elle est déterminante. Hein. Je veux dire, c'est tout le GPS est en fonction, il est finalisé par cette adresse. Ça, c'est le fait que Dieu veut nous conduire à travers la nature et la grâce jusqu'à lui. Ça, c'est notre adresse, notre finalité. Mais après, dans le GPS, il vous donne les ordres. Alors, si vous suivez, si on suivait parfaitement le GPS divin, ben, ça donnerait la ligne de la Vierge Marie, c'est-à-dire une ligne droite, qui va vers Dieu. Mais nous, ce n'est pas le cas. Pour tous les autres, même pour les saints. Tout le monde a dévié du GPS divin. Alors, que fait le GPS quand on dévie? Il ne nous dit pas « revenez au point de départ ». Non, le GPS vous calcule le nouvel itinéraire, toujours vers la même balise, qui est l'adresse à laquelle vous allez, mais par un chemin original, nouveau forcément. Et comme
c'est pas une fois qu'on désobéit au GPS divin, j'allais dire, on fait presque que ça. Ben, on a à chaque fois des itinéraires et des itinéraires et des itinéraires. Et l'accompagnement que doit faire l'Église doit tenir compte de ce GPS divin. Sinon, c'est de dire aux gens, remettez-vous dans les clous et puis voilà. Et puis revenez. Tant que vous n'êtes pas dans les clous, on n'a rien à faire avec vous. Mais qu'est-ce que c'est que cette Église? Qu'est-ce que c'est que cette Église? Une Église de pur. Vous voyez, ça ne peut pas être l'Église du Christ, ça. Je vais vous lire les deux dernières pages de mon livre, où je donne quelques critères de discernement au fort interne pour les prêtres accompagnateurs. Première situation, première possibilité, si le confesseur habituel ou le père spirituel, parce qu'il faut, si vous lisez attentivement le chapitre 8 d'Amoris Laetitia, c'est clair qu'il ne faut en aucun cas donner ce genre de dispense à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il faut que ce soit des personnes où il y a un suivi continu, ce qui d'ailleurs va poser d'énormes problèmes. En tout cas en France, est-ce qu'on a assez de prêtres formés, etc., etc. Donc si le confesseur habituel ou le père spirituel discerne chez la personne en situation irrégulière une entrave dans la perception des valeurs concernées par la norme morale, ou une incapacité à voir comment les mettre en œuvre concrètement. Par exemple, quand la personne avec qui elle est en mariage civil ne veut pas entendre parler d'une vie dans la continence. Surtout quand d'autres sont impliqués. Mais aussi qu'elle a le désir sincère de mieux reconnaître le bien auquel le Seigneur l'appelle et le désir d'y répondre davantage personnellement, en commençant déjà à faire des premiers pas en ce sens, des premiers pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'être remis dans les clous complètement, mais il faut qu'il y ait des premiers pas dans ce sens. Je pense qu'il faut donner l'absolution. Il faut lui expliquer que cette réintégration sacramentelle ne correspond pas à un droit objectif, car l'obstacle du mariage valide subsiste, mais à une miséricorde du Seigneur par rapport à son état subjectif, en vue de l'aider à avancer vers l'adhésion plénière de l'intelligence et de la volonté à ce que le Seigneur lui demande. Ainsi, en signe de cela, il faut lui rappeler dans quelle disposition d'humilité doit s'approcher de la communion et comment il doit discerner ou la recevoir discrètement, de manière à ne pas scandaliser ou démoraliser, ce qui est le sens du scandale biblique, de démoraliser d'autres fidèles qui peinent et luttent pour garder la fidélité dans leur lien conjugal. C'est important ça. Si en revanche, deuxième situation, le confesseur discerne que le pénitent demande l'accès au sacrement avant tout pour recevoir de l'Église une confirmation religieuse de son remariage civil face à sa famille, à sa paroisse ou à la société, ou un apaisement de sa conscience lui évitant des efforts ultérieurs de conversion et de réparation, je pense qu'il ne faut pas donner l'absolution et rester dans la pastorale en vigueur jusqu'à maintenant. Écouter miséricordieusement la confession des péchés avoués par le pénitent, l'aider à discerner ce que Dieu attend de lui à l'avenir dans l'ensemble de sa vie, prier avec lui pour que le Seigneur lui donne des grâces correspondantes et terminer en lui donnant simplement la bénédiction. Et je crois que je m'étais inspiré pour écrire ça de ce que j'ai lu dans les dispositions du cardinal Vallini dans le diocèse de Rome. Le cardinal Vallini est le cardinal vicaire du pape pour le diocèse de Rome. On peut penser que ces dispositions pastorales ont été vues par le pape lui-même, quand même, étant donné que c'est à quel point il tient à son rôle d'évêque de Rome effectif. Donc je pense que c'est intéressant, c'est encore une interprétation pastorale qui est intéressante. Or, on y retrouve ces éléments que je viens de vous dire.